La République démocratique du Congo nous appelle à son rendez-vous des développements. Heureux, mesdames et messieurs, de nous suivre en ce moment sur les antennes de référence. On nous appelle Antenne A. Bienvenue dans votre magazine Tir Croisé qui donne l'occasion de pouvoir réfléchir là-dessus et donner des solutions, des pistes même des solutions pour que cet État avance, parce que ça va faire environ 65 ans. Apparemment, on est en train de marquer le surplace. Marquer sur place, cela veut tout simplement dire, en d'autres termes, reculer davantage. Alors, je pense que, mesdames et messieurs, nous avons cette responsabilité, nous léguée d'ailleurs par nos aïeux, de pouvoir gérer la République et la laisser également aussi à la génération qui va devoir venir. L'heure est là pour que nous puissions scruter l'avenir et discuter sur les différents problèmes qui minent la République et en proposer des solutions. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous avons réuni au moins quelques sujets auxquels beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous attendent à ce que nous ayons quand même des réponses idoines. Nous allons parler de ces sujets autour des religieux qui se sont réunis en portant leur voix en vue d'un dialogue inclusif. C'est pour quelle finalité? Je crois l'avoir dit autant de fois, des 60 à ces jours. C'est au-delà d'une cinquantaine de rencontres politiques, des dialogues qui, mais malheureusement, nous sommes en train toujours de faire le surplace, pendant qu'ailleurs, les gens marquent quand même les pas des géants. Nous allons parler aussi de la situation sécuritaire qui reste très préoccupante dans la partie est de la République. Et entre-temps, les processus des Doha peinent à aboutir. Pourquoi est-ce que c'est la volonté des gens qui y plombent, ou bien c'est parce que nous sommes en train de rechercher autre chose? Au regard de ces différents sujets, messieurs et dames, nous aurons tout à l'heure les différentes réponses au regard des analyses et voire même des opinions qui seront tout à l'heure données par mes invités qui vont par moments se retrouver entre eux comme étant des co-débatteurs. Mais n'oublions pas, il y a aussi un sujet qui fait quand même couler encre et salive. C'est celui de Moutamba. Si on aura peut-être le temps, nous allons essayer de gratter là-dessus. Sans plus tarder, je m'en veux déjà, mesdames et messieurs, vous faire la présentation. Je suis dans mon extrême gauche. Là, je commence avec monsieur David Kalonji, analyste politique indépendant. Bienvenue. Merci. J'aurais pu ajouter proche de la patrie. Proche de la patrie, merci beaucoup. Je poursuis, je suis avec M. Joël Moussoso. Je dois dire ici que vous êtes président de la Ligue de la jeunesse au sein de l'UDPS, section Selemba. Bienvenue. Selemba au sud. Merci pour cette précision. Bienvenue. Merci. Je me tourne du côté droite. Je suis avec Maître Doudou Longombe. Bienvenue. Merci beaucoup et je salue mes frères. Je les appelle toujours mes frères, même s'il y a le gauche, il y a le droit, les membres de l'UDPS, il y a l'autre qui s'est dit proche de la patrie, même s'il s'éloigne de plus en plus avec ses analyses. Mais sinon, je pense qu'on va engager un Est-ce que ce n'est pas par erreur quand il dit proche de la partie et de la patrie pendant qu'il est même dans la patrie? Il n'est même pas dans la patrie, il est en dehors et très loin d'ailleurs. Parce que lorsqu'il analyse, chaque fois, je lui ai toujours rappelé que tu n'es pas dans ce pays, il vit en dehors. Dans ces réflexions, vous allez comprendre qu'il n'a jamais été proche de la patrie. Allez, ok, on commence déjà avec vous, feuille de route déjà détaillée, les confessions religieuses. Ensuite, le président Félix Antoine Tshisekedi de prendre dans le meilleur délai les actes d'État destinés à lancer l'initiative. Vous avez quelle réaction? Moi, je vous ai toujours dit, Yvon, d'abord merci pour la parole. Je commence à éviter de parler de mon grand frère Félix Tshisekedi parce que les vieux ne nous écoutent pas. Mais vous parlez de la patrie, quand moi, vous parlez de la patrie, laissez-moi vous parler, laissez-moi vous parler. Très bien. Tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce que nous voulons faire, ça dépend de sa propre bonne volonté. Personne ne peut décider, je vous dis vrai. Dans ce pays-là, les religieux peuvent tout faire. Nous pouvons plairer, marcher, faire tout ce que nous voulons. Si il n'y a pas une volonté politique de sa part, on ne verra absolument rien. Mais si c'est en dehors du cadre légal... Ça n'a rien à voir, tout est cadre légal, tout est dans le cadre légal. Tout là, tout ce qu'il fait. Il a reçu les religieux, ils ont fait leur travail. Il a reçu encore le membre j'ai vu des églises de réveil, parce qu'il y avait la Cinco et son équipe. Et oui, tout. On a élargi ça dans les cadres. Maintenant, ils ont élargi. Et qu'est-ce qui reste? Mais au moins, le président de la République s'est réveillé un matin. Non, je remanie le gouvernement.
Ils ont remanié de leur façon, vous avez vu, ce qu'on a appelé remaniement de gouvernement. Ce qui n'est pas non plus empêché. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'était autre chose. Parce que c'est lui-même qui sait l'objectif de ce remaniement. C'est pour cette raison. Non. Écarte les Congolais dans ces histoires. Écarte les Congolais dans ces histoires. Il reste au destiné de Congolais. En fait, la République démocratique du Congo, qui est composée et vous pensez, tous qui sont présents. Ils vont vous penser que depuis tout ce temps qu'il a fait, plus de 7 ans déjà au pouvoir, s'il est vrai pour les Congolais, on n'allait pas sentir. Nous ne sentons pas parce qu'il n'y a rien, ça n'a rien à voir. Ils sont là pour d'autres choses. C'est pour cette raison que j'ai dit, même cette feuille de route, on ne fera absolument rien. Personne ne va l'exécuter si le chef de l'État ne manifeste pas ses bonnes volontés. Si aujourd'hui il décide, maintenant là où nous sommes là, vous verrez demain, les choses vont changer. Tout dépend de lui. Alors, nous allons continuer à faire des débats sur des individus. Non, la Cinco a dit, et les religions ont dit. Nous disons, les opposants ont parlé. Non, mais la seule personne qui nous bloque, c'est Félix Tshisekedi. S'il décide maintenant de convoquer le dialogue, s'il décide, c'est lui qui a l'ordonnance. Moi, je vais signer quoi? La Cinco va faire quoi? Parce que tous, on s'adresse tous chez lui. C'est lui qui décide. S'il ne décidait pas, on n'allait pas s'adresser auprès de lui. Mais si on s'adresse à lui, c'est parce que c'est lui qui détient la décision. Les confessions religieuses s'unissent pour un dialogue inclusif. C'est pour quelle finalité? Les dialogues inclusifs, ce ne sont pas les termes nouveaux chez nous au Congo. Nous savons qu'il faut appeler les Kabila qu'on a illégalement condamnés ici. Il faut appeler tout le monde. On aura besoin de Katumbi, on aura besoin de gens qui nous font la guerre à l'Est. Comme il négocie à droite. L'illégalité sur la condamnation de la personne de Joseph Kabila. Non, ce n'est pas ça le débat aujourd'hui. Ça, c'est moi qui prends ma position. C'est vous je vous informe que... Oui. Faut pas... Je ne me présente même pas ici comme juriste parce que je vous ai toujours dit que les droits dans ce pays, il faut mettre de côté et prendre les émotions, les sentiments, la politique et gérer la République. C'est ce que nous vivons. Je dis ceci. Il y a un problème, ok? Le problème que nous avons, c'est que il y a des gens qui se sentent maintenant frustrés. Nous le savons. Les évêques l'ont dit et tout le monde le dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais s'ils veulent un dialogue inclusif, le chef de l'État sait ce qu'il peut faire et ce qu'il doit faire. C'est pourquoi je vous dis, tous les débats que nous allons engager ici, si notre ami de l'IDPS ne conseille pas utilement mon chef, parce que le chef de l'État, c'est aussi mon chef, c'est un aîné, s'il ne le conseille pas utilement, d'accepter et de faire ce que la population a besoin, on n'aura absolument rien. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, Yvon, je ne dérangerai plus le chef d'État, je ne veux plus déranger le chef de l'État, car d'ici là, c'est 2028. J'ai même dit aux Congolais, évitons cette histoire de dialogue, oublions le dialogue, allons-y jusqu'en 2028, le chef de l'État va respecter la Constitution, il va organiser les élections et on aura un nouveau président. Même si on va trouver le pays en moitié, nous allons nous battre pour récupérer. Mais si nous allons toujours tenir, non, on est déchiré et ceci, ils vont nous prendre tout le temps avec les débats inutiles et à la dernière minute, on va prolonger le mandat, nous allons continuer à avancer 2 ans, 3 ans sans solution. Merci. Alors qu'ils ont déjà eu autant d'années sans suite. David Kalonji, vous avez une réaction au regard de l'intervention de votre co-débatteur ou vous pensez y abonder dans le même sens que lui sur la même question? Quelle aura été ta question? Ma question est celle de savoir que la feuille des routes est déjà là, bien détaillée, où les confessions religieuses demandent au président de la République de pouvoir prendre l'acte et le faire dans le meilleur délai. Les confessions religieuses, les églises, ce sont des prêtres, ce sont des pasteurs qui ont une voix au sein de la société civile. Ils ont en charge de restaurer la paix spirituelle du jour. Les pouvoirs, c'est la société qui s'organise et la conséquence de la prière, du travail des églises, c'est cette parole qui, elle, agit au travers le prétendu citoyen congolais, mais qui se retrouve être à la fois aussi de chrétiens. C'est la conséquence de ceci qui nous met sur un état. Donc moi je me dis quelque part que le travail des églises, c'est de travailler sur le spirituel des chrétiens qui sont à la fois aussi des sujets, qui sont véritablement... Voilà pourquoi ils sont impliqués dans cette question pour que la paix soit une effectivité dans la partie est. Il ne faut pas qu'ils s'impliquent parce que c'est la conséquence de cette parole qu'on va retrouver dans le respect de la Constitution. Tout simplement, et se plaire. Et je crois qu'il est très important de pouvoir aujourd'hui recadrer cet intellectuel qui par moment, bon, il porte le titre avocat, il porte le titre juriste, mais
quand tu parles, on sent il dévigue, il navigue. Non, ce sont des disciplines au service de la politique. La politique, c'est un pouvoir. Ce pouvoir répond à des normes. Cette histoire de croire que la politique, c'est le mensonge, ou bien c'est une querelle, des discours, parce qu'on est avocat. Bon, quand, par exemple, on regarde à droite, on essaie d'attaquer, de gratter un chef de l'État, on veut l'approcher dans un petit coin pour le tromper avec le voix, le sortir du cadre qu'il faut. Là, nous disons non. Et aujourd'hui, le peuple congolais s'est exprimé. C'est de dire qu'aujourd'hui, l'unité, au travers de ce qu'on appelle les élections. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a notre cœur. On ne peut pas aller dans une élection quand on est en peuple si on est divisé. Mais l'expression qu'on a choisie pour, par exemple, gérer un État, c'est la démocratie. La démocratie exige que cette union de cœur s'exprime par les élections et le peuple est allé aux élections. Ce qui veut dire qu'il y a l'unité. Très bien. Mais alors, Oui, chutez. on a besoin, parce qu'on a l'impression qu'il y a en face de nous, pas un infiltré, mais un espion qui serait venu et qui a réussi, qui a gravi des échelons et qu'on a retrouvé au sommet. Et heureusement qu'il fallait le courage de ce peuple au travers de ces élections qui a pu récupérer le pouvoir perdu. Et il l'a au travers de celui qu'il a élu aujourd'hui. Et nous osons croire que si le peuple s'est vraiment exprimé, si par exemple le peuple aujourd'hui a tout fait pour récupérer son pouvoir, Et ramenez bien le micro vers, oui. pour récupérer le pouvoir, il ne faut pas de la distraction Et oui, cette oui. fois-ci. Oh, ok, très bien. Oui. Il ne faut pas de la distraction cette fois-ci. C'est pourquoi ce genre de discours que j'entends sur ce plateau, il faut carrément le repousser. Très bien. Mon ami Joël, vous avez suivi vos co-débatteurs sur la même question. Vous êtes sans ignorer que Thabo Mbeki, à l'ère dont nous sommes en train d'échanger ici, organise déjà une réunion très prochainement, une réunion à laquelle une coalition Katumbi, Kabila et CC Senko doit en principe prendre part pour discuter sur la paix qui est devenue vraiment fragile des points certains dans la partie est de la République. Mais entre-temps, sur place ici, on voit quand même des religieux qui font aussi une pression qui n'est jure que par les dialogues, lequel, je ne sais pas, va devoir ouvrir la paix et comment ouvrir la porte vers la paix, ou bien ça ne sera que utopie parce que nous sommes déjà au-delà d'une cinquantaine de rencontres politiques dans ces sens organisées dans ces pays. Très bonne question. Ben, je vais un peu répondre à ce que venait de dire mon co-débatteur. Très bien. Vous êtes juriste quand même. On ne peut pas, sur un débat télévisé, intellectuel, dire qu'on doit mettre les droits à côté et réfléchir sur base des émotions. C'est très grave. Et vos jeunes frères qui sont dans la faculté de droit, à quoi ça qu'ils continuent à faire des études? Qu'ils arrêtent, qu'on supprime la faculté de droit. Par rapport à vos propos, c'est très grave. Et je veux peut-être vous supplier de retirer cela par rapport à la bonne moralité. Par rapport à c'est votre faculté. Pour répondre à votre question a plusieurs volets. Très bien. Et lorsque mon co-débatteur dit il faut que le peuple avait le dialogue, je ne sais pas moi s'il a calculé, c'est peut-être bon, il détient quel thermomètre? Parce que par rapport à la population là, j'en fais partie. Et moi qui vous parle, je suis responsable de la jeunesse de l'UDPS, ça c'est les mots. Donc derrière moi, il y a aussi des jeunes qui sont derrière moi. Et parmi les jeunes que j'encadre, il n'y a pas ces jeunes qui... Je n'ai jamais entendu un jeune réclamer le dialogue. Parce que, à mon avis, je ne parle pas au nom de mon parti, si ça dépendait que de Joël Kossemso que je suis, le dialogue n'est pas important pour le moment. Parce que... Mais ça nous caractérise, nous, Africains, très souvent. Mais pour quelle finalité? Pour le régler, des fois, c'est autour de l'arbre à pas l'arbre. Mais pour quelle finalité? Nous sommes pratiquement au 50e dialogue. Ce sont les mêmes choses. Ce sont les politiciens en perte de vitesse, comme les Katumbi et les Kabila. Kabila est rebelle. Un juriste venir ici dire qu'un procès illégal, on n'a jamais, jusque-là, s'il n'y a pas de condamnation, c'est en cours. Noir sur blanc, Kabila est un rebelle. Alors, vous ne voulez pas venir dédouaner Kabila ici. Devant moi, ça ne passera même pas. Alors, le dialogue, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas important.
le président de la République est libre. Le gouvernement est constitutionnel. Il a remanié, il a porté ses choix aux personnes nominées. Bonne chance à eux. Le peuple veut le résultat. Le plus important ici, c'est le social de la population. D'ici peu, c'est la rentrée scolaire. Donc, déjà la semaine prochaine. Voilà, les gouverneurs doivent déjà travailler en amont pour éviter les embouteillages. Parce que les enfants sont en vacances, il y a des embouteillages ici. Donc, les problèmes du dialogue, je sais que ça arrange nos amis de l'ensemble du FCC. Ça vous arrange parce que vous êtes en perte de positionnement. J'ai aimé ce que venait dire mon co-débatteur. Le président de la République a été élu avec 73%. Votre leader Katoum était dans la course, était deuxième des élections. Attendons. Bon, à mon avis, M. Yvon, je ne vois pas l'importance d'un dialogue entre guillemets inclusif parce que eux-mêmes, d'abord au niveau des confessions religieuses, ils ne sont pas ici. Donc, les CC et la Cinco, ce ne sont pas que le D super confession religieuse. Donc, entre eux d'abord, ils doivent avoir l'inclusivité dont ils parlent. Et puis, donc, les cadres élargis, il y a maintenant d'autres confessions religieuses qui font partie. Dans leur façon de dire, moi j'observe lorsqu'il insiste, on doit dialoguer avec les rebelles, mais pourquoi? C'est important, Nanga noir sous blanc a tué nos compatriotes à l'Est. Et cette histoire de l'Est, c'est pas une affaire de 2 ou 3 personnes mortes. Ça fait 2 décennies que nos amis de l'Est subissent une atrocité énorme. Et c'est pas sur base d'un dialogue qu'on va trouver la paix. Non. Très bien. Mon ami... je peux rapidement. Vous allez rebondir, mais je vous pose aussi la question, parce que Tambombeki pense déjà trouver la paix à sa manière, en faisant appel, bien sûr, à d'autres Congolais qui vont devoir prendre part à cette réunion qui va se tenir, si je ne me trompe pas, du 3 au 6 en Afrique du Sud. Est-ce que cela ne donne pas l'idée de ce qu'on a connu il y a quelques années ici, Sun City bis, cette fois-là c'est Sun City 2. Merci beaucoup. Je comprends qu'ils sont à 2, alors je ne souhaiterais pas individualiser mes réponses. S'il vous plaît, nous analysons les questions de la République, c'est pas plus le nombre qui va faire je pense que c'est moi qui ai la parole. Ok, très bien. Oui, je vous protège de toute façon, c'est vous qui avez la parole. J'aime bien mon frère Joël. Vous savez, si on m'invitait ici comme avocat pour expliquer sur la procédure, j'allais vous démontrer noir sur blanc. Je vais vous dire que je ne suis pas plus intelligent, mais les droits, c'est un cadre qui est le nom mais à imposer un comportement pour que tout le monde qui veut participer dans ce cadre-là respecte ce qui a déjà été préétabli. Donc je maîtrise très bien ce que j'ai dit. Et ici, je ne suis pas venu comme avocat. Si vraiment c'était ça le problème, j'allais vous dire que sois calme, vous allez comprendre et vous serez convaincu d'ailleurs. Vous parlez les étudiants, j'ai parlé que non, on met les droits, il faut que je retire. Je réitère mes propos, parce que chaque fois que je suis devant les étudiants, je les ai toujours dit qu'il y a un problème dans ces pays où nous avons eu le temps de gérer la République pendant une période avec un accord de la Cinco, en mettant la Constitution en genoux. J'avais écrit quelque chose dans ce sens-là. Actuellement, je suis en train d'écrire encore si c'est que votre comportement, je suis scientifique. C'est-à-dire que vous prenez des procédures cavalières, de lever des immunités qui n'existent que dans vos têtes et vous imposez aux scientifiques que nous sommes et nous consommons cela. Sincèrement, ça gêne. Je vous dis en tant que scientifique, et j'évite ces débats, c'est pourquoi j'ai toujours dit, si nous voulons être sérieux dans ce pays, parlons politique parce que c'est là où vous êtes fort. Sur le plan politique, vous savez comment nous dribbler. Sur le plan politique, vous savez comment nous maltraiter. Mais pas sur le plan scientifique, parce que la science a une philosophie, a des méthodes et des procédés qu'on doit respecter. Donc, scientifiquement, je ne peux pas me tromper. Et j'ai fait un effort de comprendre ce qui est en face de moi pour dire non, ça c'est ce que nous faisons. On a quitté les champs scientifiques, on est dans la politique. Et tous les comportements, votre comportement là, ça n'a rien à voir avec ce qui va rester dans l'histoire comme science. Mais au moins sur le plan politique, vous avez raison parce que vous savez, vous êtes des menteurs, des politiciens en majorité sont des aventuriers et tout. Donc ce système-là, nous comprenons déjà comment ça fonctionne. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Si vous voyez Yvon aujourd'hui, Tambombeki venir encore sur scène, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas sérieux. Parce que nous ne sommes pas sérieux. Et vous verrez,
ce que la Senco demande. J'ai dit quelque chose ici que mon frère Joël n'a pas compris. Je suis très content parce qu'au moins il est derrière moi. Il me soutient déjà lorsque j'ai dit qu'en 2028, ils vont partir. Mais quelle est l'importance du dialogue maintenant? Pour moi, j'ai dit, vraiment personnellement, je ne veux plus demander ce dialogue. Ce n'est pas grave. Tout ce que vous avez fait, vous avez bien fait. Vous avez bien géré la République. Le président de la République a obtenu autant de pourcentage. Félicitations, vous êtes très fort. Mais en 2028, laissez-nous la République, nous allons gérer. Il y a d'autres personnes qui viendront, qui vont vous corriger. Et c'est là où vous allez comprendre que vous étiez en dehors de la patrie. Vous laissez la République ou bien en politique, c'est juste un combat de gladiateurs. C'est pour cette raison que j'ai dit, comme quelqu'un a prétendu dire ici que non, il est proche de la patrie, vous comprendrez que ce que vous faisiez là, ça n'avait rien à voir. Je connais très bien mon aîné. Vous savez, des fois en dehors du micro, il est très courageux, mais lorsqu'il est devant la population, vous il fait parce que jusque-là, on n'avait pas encore rencontré ma préoccupation par rapport à la question. Je reviens sur votre histoire. Je gère aussi les temps. Je vous ai parlé de Tabombé qui j'ai déjà répondu en vous disant que Tabombé qui est revenu, c'est parce que nous ne sommes pas sérieux. Ah, ok. Nous ne sommes pas sérieux. La Senco vous disent. Et l'ECC est là. Et tous les confessions religieuses. Toutes les confessions religieuses sont là. Ils vous demandent, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse s'asseoir, qu'on discute un peu? Nous avons consulté nos amis qui sont à Goma. Nous avons consulté. Il y a un cahier de charges. Est-ce qu'on ne peut pas essayer un peu de se mettre d'accord? Non. Nous avons obtenu 73%. Alors, avec l'arrogance de Joël, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il vient ici, il dit non, nous, d'ailleurs c'est vous qui demandez le dialogue parce que vous savez que vous êtes en perte de vitesse. Alors, avec des types pareils, comment vous voulez qu'on discute? C'est pourquoi je demande même à la SECO, retirez-vous de cette histoire. La CENI a déjà publié un calendrier. Peut-être Joël ne sait pas. Mon frère, prépare-toi si tu seras candidat. La CENI a déjà publié un calendrier. C'est-à-dire que le président de la République en 2028, il va partir et nous nous préparons. Mon aîné David Kalonji avec ses 72%, il va partir et nous allons, il y aura un moment où nous allons mettre sur la table vos réalisations et nous allons dire oui, vous avez eu la chance d'obtenir du peuple tout ce que vous avez demandé. On n'a jamais connu un président de la République qui a eu la chance comme Félix Tshisekedi. Ça, c'est pas aussi une pression gratuite. Parce que c'est la population qui va devoir trancher en faveur des X, tout comme... C'est pour cette raison que je vous dis, ma joie c'est de ne plus voir mon aîné Félix Tshisekedi ne pas être candidat parce qu'il ne sera plus au regard de la loi. Et il est quelqu'un qui est respectueux. Il nous a toujours promis qu'il va respecter la Constitution. Et je suis très content. Je ne peux pas lui prêter de mauvaises intentions comme j'ai suivi mon aîné vouloir glisser en disant non, il a obtenu 72, c'est le peuple qui va décider, tout ça. Alors vous voulez aller au référendum? Soyez clair, soyez courageux pour nous dire non, on n'organiserait pas les élections en 2028, nous devons aller au dialogue, laissez-nous le temps de gérer. Si c'est ce que vous voulez dire, mais je suis désolé de vous décourager, que ça n'arrivera pas. Donc préparez-vous, préparez vos valises. Vous allez quitter la cité de l'Union africaine. Il y a d'autres personnes qui viendront en 2028. Et nous allons... Je souhaiterais voir mon président Félix Tshisekedi avec notre maman nationale à côté, les jours de la remise et reprise. Je serais très content. Et que les David ici qui viennent ici, non, il faut voir, nous avons la guerre, on ne peut pas organiser les élections quand il y a la guerre. Mais vous savez quand même en politique, on se bat pour conserver longtemps possible les pouvoirs. Non, c'est pour cette raison que j'ai dit, moi, voir la personne de Félix Tshisekedi, en dehors du champ circonscrit par la Constitution de son mandat, je vais me poser toutes les questions possibles. C'est pour cette raison, même si nous avons... pas non plus aussi refuser même si nous avons Augustin Kabouya, c'est un candidat, nous allons le respecter. Et nous avons même mes fils Moukoko. Je suis très content, je vais le recevoir. Mais tout simplement, comme lui, il a déjà géré des mandats. Très bien. Laissons les histoires de dialogue, ces gens vont nous distraire. Les gens sont tellement orgueilleux actuellement en nous disant non, nous n'avons plus besoin. Allez dire à votre Senco de garder ça. Même Tabombé qu'il garde, ce n'est pas grave. La partie de l'Est là, nous allons voir lorsque nous serons au pouvoir, nous allons nous battre pour voir comment régler ces problèmes. Parce que jusqu'à présent, on vous demande le dialogue, vous ne voulez pas. À Doha, vous compliquez les choses. Aux États-Unis, toujours des complications. Qu'est-ce que vous voulez? Très bien, merci. C'est pas possible. Mon ami Joël, allez abordons ces sujets. Parlons de la situation sécuritaire dans l'Est de la République qui devient vraiment très préoccupante. Et en traitant les processus de Doha qui peinent à aboutir. Allez, vous avez quelle réaction? D'ailleurs, vous avez suivi dans l'intervention de votre co-débatteur, il a dû soulever quand même cette question de Doha. Il a parlé pendant plus une dizaine de minutes. Pas une dizaine de minutes. Sans rien dire, hein. Sincèrement. Il a parlé que des individus. Mon aîné Joël. Non, répondez à la question, monsieur maître.
Hein? Vous n'avez absolument rien dit pendant vos 10 minutes. Heureusement qu'il y a des gens qui nous suivent. Il n'y a pas de problème. Mais c'est seulement par rapport à la question du vote, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ça. Non, vous n'avez pas pas répondu sur l'intervention de Tabombé qui j'ai bien dit que tout ce que Tabombé qui fait, c'est parce que nous ne sommes pas sérieux. Vous avez parlé, je te calme. Okay, voilà. Vous pouvez maintenant, mais il ne faut pas dire des choses parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Vous grignotez aussi dans son temps d'antenne. Non, il va récupérer. Je dois les protéger. Ça, c'est entre nous, on sait comment. Je dois les protéger, voilà. C'est lui qui a la parole, mon ami. Maître, en fait, je veux revenir, mais je ne peux pas tolérer certaines choses qui se... Lorsqu'il dit... Nous sommes dans les tirs croisés. Lorsqu'il dit, parce que nous ne sommes pas sérieux, il doit être précis. Le pouvoir, nous avons gagné les dernières élections avec 73%, nous sommes majoritaires au Parlement. Nous sommes sérieux, nous avons notre deuxième gouvernement. C'est le fait de gagner. Oh là là, je ne vous connais pas comme ça, vous pouvez gérer votre état. Il me connaît très bien. Apparemment, c'est vous qui dérangez à son intervention. Parce que vous pouvez quand même le laisser qu'il évolue un peu. Les gens qui ne sont pas sérieux, c'est eux de l'ensemble. Katumbi et Kabila ne sont pas des gens sérieux. Donc, ici, lorsque vous faites allusion au mot sérieux, les gens qui ne sont pas sérieux, il faut les retenir, et les gens qui nous suivent à la télé le savent. C'est Katumbi qui n'est pas sérieux, qui a une nationalité douteuse, il y a Kabila qui est un rebelle. Par rapport à votre question, moi je vais répondre à la question, je ne vais pas penser comme... c'est la question à laquelle la population attend. Très bien. Alors, par rapport à... Nous sommes suivis au monde, hein, donc ne soyez pas surpris, vous pouvez même bénéficier d'un appel d'ici très loin sur la question. Oui. C'est qu'on doit retenir, l'histoire de l'Est, ça n'a pas commencé sous Tshisekedi. Généralement, lorsque nous faisons allusion à ça, ils pensent que non, ce sont des excuses. Non, mais c'est une réalité. Que la guerre à l'Est n'a pas commencé sous le président Tshisekedi. N'oubliez pas que Félix a eu à dire que une fois quitté son mandat et qui n'a pas donné la paix. Je répète ces propos. Automatiquement, même pas Tshisekedi. Pour lui de pèse, de toute manière, on ne quittera pas pour le moment. Parce que le rôle d'un parti politique, c'est... À moins nous sommes pas démocratique. Vous les laissez, c'est lui qui a la parole. Le rôle d'un parti politique, c'est la conservation le plus longtemps possible. Pour nous, l'UDPS, nous sommes encore là. Par même sur tous les points qui peuvent se présenter devant nous, nous allons travailler parce qu'il n'y a pas un parti. Vous allez travailler à l'ANC par exemple, mieux implanté comme l'UDPS, mieux structuré, mieux organisé comme notre parti. Donc nous sommes prêts à conserver notre pouvoir le plus longtemps possible. Surtout que lorsqu'on a en face de nous des rebelles, des aventuriers comme Katumbi, donc il n'y a pas match sur ces points. Alors, par rapport à la question, la guerre à l'Est, c'est pas tout ce qu'il dit. Nous ne voulons pas faire les mêmes choses que Kabila a fait, Kabila les pères a fait. Nous, on s'est réunis, on parle, le plus important quoi, comme je dis à mon introduction. Juste, ce sont les politiciens en perte de vitesse. Les gens comme j'ai suivi l'Issanga Bonganga. Leur dialogue, qu'est-ce que... Mais quand on vient aux affaires, c'est pour ramener quand même des solutions. Laissez-moi finir. Oui. Je me répète, ce sont les politiciens en perte de vitesse qui veulent le dialogue à tout prix. Parce qu'ils savent, s'ils partent aux élections, ils n'ont pas... Moi, vous connaissez, je suis fils de politique, le nom d'administration. Un jeune du président de la jeunesse. Vous laissez lui là où il est. Hein. Et il a gagné... Il était deuxième à la FUNA, un jeune du parti. Donc, c'est-à-dire que nous, au niveau de l'UDPS, on s'est préparé. Moi qui vous parle, je sais qu'on est député provincial à Selimbaou. Et je sais que je serai élu. Donc, même s'il y a élection demain... Ce moment-là viendra. Je serai élu. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant sur l'essentiel. Oui, l'essentiel, c'est que la guerre... Tshisekedi veut mettre fin à la guerre une fois pour toutes. Voilà pourquoi le temps que ça peut prendre. Oui, c'est une douleur d'affrontement. Ça finira par finir. Lorsque nous signons des accords, que ce soit au niveau des États-Unis, que ce soit à Doha, c'est juste pour un seul but, mettre fin au dialogue. Parce que pour nous, l'UDPS, on ne peut pas quitter ces pouvoirs avec la guerre à l'Est. Le plus important dans tout ce que nous faisons, c'est la conservation de... Tout se fait dans les temps et dans l'espace. Évidemment, le plus important pour nous, ces gens, les gens que Doudou soutient, et Katumbi et consorts, eux veulent... Ils étaient des prophètes de malheur, ils ont déjà prophétisé qu'il y aura une balkanisation à l'est du pays. Mais aujourd'hui, grâce à la diplomatie à gestion du président de la République,
la RDC donc la RDC n'est pas même pas 7 mètres carrés. Donc le plus important pour nous, voilà pourquoi la jeunesse du parti. Mais d'autres personnes disent dans la diplomatie, oui. En fait, là, c'est dans le papier, mais sur le terrain, la réalité reste la même, parce que la population aspire quand même à cette paix durable, mais qui malheureusement, c'est pas le cas. Mais si on parle, Nag avait donné une date, non? Il avait dit qu'au moins le 30 juin, il serait avec nous. Est-ce que vous travaillez en fonction des Nangas ou bien vous devez travailler en fonction du besoin de la population? Si, parce que lorsque le président de la République trouve qu'il y avait peut-être un petit couac au certains secteurs, il bouge son gouvernement, c'est pour un seul but, il veut un résultat. Il a dit après 3 mois, on va évaluer ces gouvernements Simonadé. Par rapport à... Moi, je vais finir, je ne serai pas comme Dodo qui tergiverse, je vais terminer par rapport au problème de la guerre. La population doit être calme. On a un président de la République qui a une volonté, Dodo est en train d'ignorer ici, le président de la République au moins a une volonté politique pour mettre fin à cette histoire de guerre. Tout ce que nous faisons actuellement, nous sommes en train de protéger toute l'étendue de la RDC. Voilà pourquoi la jeunesse du parti de l'UDPS a décerné un diplôme de mérite au président de la République comme père de l'intégrité nationale. Ah, très bien, voilà. Merci. Ça aussi. Oui, vous allez réagir dans votre temps. David Kalonji, rapidement, parce que nous sommes en train d'aborder notre sujet sur la situation sécuritaire qui reste jusque-là très préoccupante, quand bien même on voit quand même cette volonté dans le chef du président de la République qui va de gauche à droite, c'est-à-dire Doha, Washington, tout ça, à la recherche de cette solution de paix. Alors, vous avez quelle réaction dès lors que sur terrain, cela donne les contraires de ce qui s'est fait dans les démarches du gouvernement? Si pour vous, sur le terrain, il y a les contraires, moi je me dis que c'est pas ma lecture. Il y a des incursions qui se font. Il y a des tueries à répétition. Je dis, si pour vous, moi, je vois les contraires. Quand le président de la République avait prêté serment, il avait dit, je veux mettre fin à cette guerre. Vous ne vous avez pas dit que voici mes moyens avec lesquels je vais batailler. C'est très clair, c'est capital. Très bien. Et il a osé, lui, de part, quand il a commencé son action, on a l'impression que l'option des armes, ce n'est pas son problème. C'est la diplomatie. Or, hier, nous étions en train de tournoyer avec tous ceux qui sont les véritables ennemis de la République, avec la commission qu'ils ont, avec les pays étrangers qui pillent le pays. Je vous relance, parce que vous avez dit que non, lui, il reste beaucoup plus accroché à la diplomatie. Mais vous l'avez suivi dernièrement ici, il a dit au cas où l'échec s'établissait dans ces négociations à Doha, automatiquement on va passer au plan B. Je t'ai très bien dit que le président de la République, quand il a prêté serment et quand il a dit que je vais mettre fin à cette guerre, il n'avait pas dit je suis dans les serments du chef de l'État quand il avait prêté serment. Donc je ne vois pas ce que tu as fait comme relancement, parce que tu invoques le relancement, mais tu me bouffes le temps pour rien. Et là, tu me perturbes. Oh là là. Et là, c'est passé. Non, laisse-moi te le dire. C'est une façon de vous relancer. Bon. Non, tu ne me relances pas du tout non plus. Oui. Ce qui veut dire que en politique, il y a toujours le chassé d'abord diplomatique. Et quand, par exemple, toutes nos voies soit échouent, ou bien si, par exemple, les voies arrivent à te donner assez d'oxygène pour ouvrir le feu. Si, par exemple, l'objectif n'est pas encore atteint, on le fera. Et présentement, on a déjà un acquis. L'acquis dans cette guerre, c'est quoi? C'est que Félix peut passer. C'est que Kagame peut passer. Mais les deux pays ont déjà signé les accords qui reconnaissent la légitimité des pays et qui reconnaissent également qu'il y a des troupes étrangères qui sont sur un de territoire et il faut nécessairement qu'ils dégagent. C'est déjà un acquis. C'est important. Et partant de ces acquis, partant également du temps qu'on a mis. Comme si ces là ne... Laisse-moi te le dire, laisse-moi parler. Partons du temps que nous avions mis depuis qu'on a pris le pouvoir, on a affûté nos armes. On a affûté les armes et la politique, ce n'est pas quelque chose qu'on met à la place publique. Et les armes ont été affûtées pour dire que maintenant, là, nous sommes suffisamment armés. Et sur le plan diplomatique, nous avons une bouffée d'oxygène parce qu'on a fait une bonne campagne pour démontrer à la face du monde
que ce qui doit l'emporter, c'est la légalité, c'est la force de la parole, c'est la force du droit et le droit international. On va les appliquer tout en forçant la note à ceux qui se sont servis de ce droit pour pouvoir en tout cas commencer à marcher sur ceux qui sont faibles. Et nous voulons aujourd'hui démontrer que nous sommes un grand pays, un pays qui a atteint le niveau de supériorité d'esprit dans les derniers précarés du cheval de Troie en termes de grande puissance. Donc aujourd'hui, nous sommes ceux qui portent aujourd'hui à l'échelle internationale la défense de faibles qui étaient écrasés. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, nous allons vers un monde de droit et presque tous les pays sont tout à fait d'accord sur le plan de la légalité et on aimerait bien aujourd'hui retourner à cette réalité. Et c'est pourquoi tout le monde a demandé qu'il faut que vraiment le Rwanda se retire. Donc je crois que nous sommes déjà bien partis. La réussite est déjà presque là en partie. Donc, ouvrir le feu sera ouvert si, par exemple, on ne veut pas respecter le texte et le texte sera vraiment d'application. Très bien. C'est ce que je voulais dire. Pasteur Serge Taboko, on doit quand même vous présenter, bien que vous êtes présenté en retard. Alors déjà, la raison ici, ce sont des embouteillages qui se portent depuis un certain temps, très bien, ici dans la ville-province de la République, mais disons quand même que les gouvernements provinciaux sont en train les gouvernements plutôt en train d'y travailler là-dessus. On revient sur la question autour des religieux qui sont réunis pour se mettre ensemble et parler d'un dialogue inclusif et entre-temps, de l'autre côté, Tabombeki cherche un peu à réunir quelques Congolais pour voir comment est-ce qu'on doit discuter quand même cette question de paix dans l'Est de la République. Est-ce que ce n'est pas une façon de tourner déjà les dos à cette démarche qui semble ne pas donner son issue et aller vers d'autres réalités? Merci d'abord pour la question posée et pourquoi pas remercier mon Dieu, le Tout-Puissant, c'est grâce à lui que nous sommes là. Bon, vous parlez des retards, c'est indépendamment de ma volonté, il n'était pas prévu que je vienne. Bon, vous m'avez demandé, sollicité de venir, je suis venu, j'ai fini assez d'efforts pour arriver ici parce que j'étais trop loin. Mais sinon, par la même occasion, j'ai salué les co-débatteurs, je crois qu'ils ont déjà commencé, mais on va apporter notre petite pierre dans l'édifice Congo. Avant de revenir à votre question, bon, j'ai eu à entendre quelques incantations ici, sincèrement, permettez-moi de le dire ainsi. Et je me pose souvent la question, qu'est-ce que, en termes d'efforts, de sacrifices, comment nos amis qui soutiennent M. Fétis, comment ils font? Ils font comment pour avoir des arguments, pour passer dans des médias, prendre bel et matin, dire à sa famille que je n'ai pas aux médias pour soutenir Fétis. Ils font comment? Sincèrement, moi... C'est interdit de le faire? Non, ce n'est pas interdit. Ce qui est vrai, si on pouvait se mettre dans l'air, pour soit, prenons dans l'hypothèse, inversons un peu les positions. La période que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, si c'était un autre président, Kabila, n'importe qui, à la tête du pays, que l'IDP c'était à l'opposition. Est-ce que vous imaginez? Je rappelle à ceux qui nous suivent, c'est qu'en 2009, si ma mémoire ne me trahit pas, c'était conformément à la loi, à l'époque là, c'était le fameux accord du 23 mars 2009, sous la médiation des États-Unis d'Amérique, je crois, il était question que les troupes rwandaises entrent sur le sol congolais pour mettre fin à cette histoire de FDLR. Et c'est à cette époque-là que M. Kamere avait perdu son poste. Il était, je crois, avec Lutundo, là, celui qui est aujourd'hui le chanteur de Fétisséké, il avait même démissionné. Ah, on parle en 2009. Oui. Oui, parce que ce que Kamere avait dit, c'était du mensonge. Il n'y avait pas de troupes rwandaises sur le sol congolais. Vous savez, souvenez-vous, les propos déplacés de Mende. Et l'IDP s'est allé plus loin, déposer même une plainte contre Kabila. Pour l'IDP, ce qu'on considérait, c'était la haute trahison. Kabila ne pouvait pas ramener les troupes étrangères sur le sol congolais parce que le président de l'Assemblée nationale avait dit qu'on devait respecter en politique, la loi. Ce sont des bonnes guerres aussi, mon ami. Je peux vous dire tout simplement, déposer même une plainte contre le chef de l'État parce qu'il a amené les troupes étrangères sur le sol congolais et dans un processus, je peux dire, qui était soutenu par des Américains parce qu'il y avait un émissaire américain qui s'appelait à cette époque-là, qui s'occupait des affaires africaines, mais c'est John Fazer,
qui étaient envoyés des États-Unis d'Amérique pour nous soutenir. Mais l'IDP s'est opposé. Et quand j'entends ici, j'apprends sur ce plateau que le chef de l'État il demande à la population d'être calme, le chef de l'État est en train de travailler. Vous avez pris le pouvoir en 2018-2019 avec 145 territoires. Et il y avait même le fameux projet qu'on a détourné l'argent ici, le projet PDL de 145 territoires. Et lorsque nous sommes en train d'échanger avec eux ici, plus de 100 grandes agglomérations sont occupées par des pays étrangers. En particulier leurs alliés. Parce que lorsque nous discutons avec vous ici, tous les massacres qui se font, en particulier à l'Ituri, c'est sous la barbe de la mutualisation de l'armée ougandaise et l'armée rwandaise. Et les ADF qui tuent, ce sont des rebelles ougandais. Au lieu les rebelles ougandais tuent en Ouganda, mais les rebelles ougandais tuent au Congo. Vous comprenez? Donc, au lieu de venir même demander pardon, que nous avions échoué, ils disent que nous demandons à la population d'être calme. C'est comme les musiciens, quand ils disent, vous allez calmer. Parce que... Donc, mon a échoué, c'est un échec cuisant. Sincèrement, c'est un échec cuisant. C'est pas à la fin de son mandat que... je peux rappeler que c'est lui qui nous malmène aujourd'hui. Mais c'est Kagame. Ils ont fait leur, entre guillemets, fameux génocide en 94. Mais en 96 déjà, il a fallu à ce groupe-là, groupe de criminels, 2 ans seulement, pour organiser, structurer leur armée, pour envoyer un grand territoire comme le Congo, dans 2 ans seulement. C'est-à-dire déjà en 96, Kagame et les autres ont eu des velléités pour envoyer un grand territoire comme le Congo. Et ils sont là presque 7 ans, ils disent qu'ils ont... Et quand vous le suivez, je vois déjà, je suis d'autres communicateurs, c'est qui dit déjà, en depuis... Et c'est le pouvoir. Très bien. Et c'est le pouvoir ourien, il prépare... Alors, je vais répondre à votre question. Permettez-moi. Je suis venu à l'État parce qu'on nous presse aussi notre côté. C'est Thabo Mbeki, nous, déjà, allé CIDE, c'était en 2019. Nous avions dit, à cette époque-là, c'était encore le mariage. C'était du miel entre Kabila et Félix. Et nous avions dit que les dialogues, c'était un impératif. Et on demandait quoi? On devait se mettre ensemble, toutes les parties prenantes, pour faire ce qu'on appelle des réformes consensuelles. Parce que nous, on savait que le deal signé entre Félix Tshisekedi et Kabila, un jour ça finira, c'est capoté. Et aujourd'hui, nous en sommes. En 2000, c'est-à-dire l'année passée, nous étions dans notre Conseil national, il y a eu un certain nombre de résolutions, notamment la résolution 6, où nous avions demandé au Bureau national de faire des démarches auprès de paix spirituelle pour nous mettre ensemble. Donc aujourd'hui, les dialogues, c'était impératif. Et si M. Thabo Mbeki emboîte les pas, permettez-moi peut-être dans 30 secondes de dire quelque chose. Moi, j'ai été tiqué et c'est vraiment un patriote, un panafricaniste. En 2010, je crois que c'était lors de le cinquantenaire de notre indépendance, il était venu, il était parmi les invités, il nous a rappelé et j'ai retenu son témoignage. Il a dit, lorsqu'on a tué Lumumba, en 61, lui, il était encore étudiant aux États-Unis d'Amérique et il nous a montré sa dent. Il dit la dent était cassée parce qu'il était parmi des Africains qui sont sortis. Et pour lui, Lumumba, c'est vraiment une référence pour lui, un modèle pour lui-même, le président, je crois, l'autre Tunisien qui avait aussi donné ce témoignage comme ça. Merci. Donc, Ensemble City en 2003, les messieurs, Thabo Mbeki a beaucoup milité pour que nous puissions avoir la tenance, c'est-à-dire la transition et la constitution qu'on a aujourd'hui qui est faite, c'est que les autres sont en train de jouir. Donc, c'est grâce à... On a quitté aussi d'être trop proche à Joseph Kabila. Mais merci. Je suis vraiment sous pression. Est-ce qu'il y a au Congo, et c'est surtout le cas de Kabila, le cas de Félix, il y a quelqu'un qui peut parler mal de Kabila. Merci. On a voulu organiser même un billet collecteur ici à l'honneur de Kabila. Est-ce que vous imaginez comment on a dansé pour Kabila? Kaboul est allé même plus loin, il dit que Kabila c'est un homme sérieux. Kaboul nous dit, c'est lui qui va nous demander de se séparer avec Kabila. C'est un sorcier. Est-ce que les vidéos existent? Les autres interviennent. Malheureusement, je suis très bien. En tout cas, c'est vraiment le temps qui fait défaut, mais à chacun une minute. Allez, mon ami Doudou, parce que de manière un peu concluante sur les 2 sujets, qu'est-ce qu'on peut retenir du côté de ceux qui nous suivent par rapport à ce qu'on s'est dit ici? C'est pour le bonheur, bien sûr, de la République. Malheureusement, les bonnes choses ne durent jamais. Pasteur vient d'arriver. Je suis d'accord avec lui, mais malheureusement aussi à la fin, il a dit quelque chose que je regrette, de continuer à demander le dialogue. Pasteur, s'il vous plaît, si nous allons continuer à laisser les Joël ici, parce que vous ne l'avez pas suivi, ils sont tellement orgueilleux actuellement, ils ne veulent plus du dialogue. Pour eux, ils sont suffisants, ils ont obtenu 53%, ils sont suffisants. On leur laisse jusqu'à 2028. On vous laisse jusqu'à 2028 organiser les élections.
Laissez-nous la République et nous allons récupérer là où c'est occupé. Nous allons récupérer. Nous allons travailler pour vous montrer comment on gère la République. Mais la République, c'est une affaire de tous les Congolais. Qu'il se comporte comme Kabila avec les PPR, dès qu'il s'est retiré, il ne s'est même pas présenté aux élections. Je pense que vous allez vous comporter pareil. Si nous allons encore revenir sur le dialogue, Pasteur, allez dire à Martin Fayoulou, ça ne passera plus avec ces gens. Merci beaucoup. On n'a plus le temps. Merci beaucoup. Allez, David Kalonji, rapide, un mot. Je regrette infiniment le débat de fixation. Je me dis quelque part, ça évanouit les intérêts patriotiques. Mais par contre, répondre à votre question, je souhaiterais qu'on arrive à se mettre d'accord. Pour qui nous roulons? C'est pour des intérêts partisans, des gens qui préfèrent justement se rapprocher du chef de l'État parce qu'il faut se partager le pouvoir. Alors je m'en fous de cette histoire. Mais si alors il faut respecter le peuple congolais, il se retrouve être dans le 73%. Et s'il faut alors le dialogue, parce que vous le réclamez à tout prix, parce que finalement certains membres de l'opposition le disent, merci. Dans ce cas-là, il y a des acquis, alors allons auprès du souverain primaire. Il est là pour lui dire, lui qui va écoute, voici les acquis qui sont les accords de Washington et nous allons au référendum. Merci. Et carrément, on renvoie. Allez, mon avis, Joël, et puis on va terminer avec Pasteur. Allez, voilà. Pasteur, si vous voulez un débat technique sur le bilan du chef de l'État, monsieur Yvon est disposé. Je suis désolé pour venir débattre par rapport au bilan. Même demain. Non, même demain, je peux venir. Si vous voulez un débat on va se mettre d'accord. Oui, on va se mettre d'accord. C'est ça la semaine prochaine, il n'y a pas un problème. Ok, ça va, il n'y a pas de problème. On va se mettre d'accord. Juste faire son introduction, Oui. j'ai entendu dire non. Moi, je suis fier de venir défendre notre régime. Je suis fier de venir défendre l'UDPS dont je suis membre. Donc, je suis fier. Si vous voulez un débat technique, scientifique sur le bilan du chef de l'État, Félix Tshisekedi, je suis prêt et je vais débattre noir sur blanc et je vais vous poser. Ok, ce n'est pas de l'ordre. Je ne vais pas parler pendant une minute. Ok, ça va. Non, Ce n'est pas pendant. Ce n'est pas de l'arrogance. La CENI a publié les résultats sur son site, bureau de vote par bureau de vote. Martin Fayoulou, son leader, était connu, il était troisième, incapable d'avoir obtenu même 5%. Avec ça, on va faire... Bon, ça va, les messages. Malheureusement, cette émission, c'est toujours des pressions. Bon, je dis à ce que nous sommes, c'est qu'il n'y avait pas... Que ça soit, je suis disponible. Que ça soit en 2018, que ça soit en 2023, il n'y avait pas élection. Il ne faut pas appeler ça élection. Bon, comme nous sommes sous pression, j'ai dit à ce que nous sommes... Kabou est passé à la télévision, ça c'était en 2022, il dit ceci. L'échec est cuisant de ces mandats ici, nous allons les partager ensemble avec Kabila, Demba, Katoum. Ça, c'est Kabouya. Déjà en 2022. C'est pas Parce que nous sommes en train de gêner. On gère ensemble. C'est un échec épuisant. C'est celui qui a échoué. Si tu n'avais pas compris. Avoir 73%. Je veux un débat avec les élections que votre militaire Kadima a décidé de machines à voter qu'on a sanctionné le plus de 80 cadres de l'Union sacrée. Mais moi je parle avec le bureau de vote. Non, le bureau de vote. La loi électorale au Congo, les élections s'organisent, initier les journées de 7h à 17h. Vous avez organisé votre élection, c'est là qu'on appelle élection pendant 7 jours. Moi, je me souviens de machines à voter. Ce ne peut pas gagner les élections au Congo parce qu'il n'a pas eu là. Il a fait un projet de société. Quel est 60%? Il est parti. On peut se calmer. Vous comparez jamais. Vous allez jamais comparer votre petit parti et c'est mal le débat. Je suis prêt. Même faire une analyse comparative entre Félix et Fayoulou. Quand Félix nous faisait la politique, Félix était encore de nous. Félix nous faisait la politique avec son père. Félix était de notre côté loin. Il faut même pas, tu sauras même pas faire les débat. Si le terrain technique, je suis d'accord avec vous. Attendez, je vous relance. Il fut secrétaire général adjoint. On nous a accordé quelques minutes. Je vous relance. Il n'a jamais